Notre environnement. Notre environnement, tribune d'éducation environnementale tous les samedis à 10h30 minutes sur Radio Boaké 98.6 FM. Notre environnement pour garder notre cadre de vie sain. Production, présentation, Adama Bakayoko. Amis auditeurs de Radio Boaké, merci de votre fidélité au magazine Notre Environnement. Aujourd'hui spécialement, Notre Environnement est à Yamoussoukro. Yamoussoukro où se tient depuis le lundi un séminaire dénommé École mathématique africaine qui a pour thème modélisation mathématique et changement climatique qui a lieu donc du lundi 30 au samedi 5 décembre 2015. Et pour en parler, je suis avec professeur Ili Wanina qui est professeur titulaire de mathématiques à l'INPHB à l'Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il est précisément le directeur du laboratoire des mathématiques et des nouvelles technologies de l'information. Professeur Ili Wanina, bonjour. Bonjour. Au moment où se tient à Paris la COP 21, à Yamoussoukro, des chercheurs se réunissent également pour parler du changement climatique. Expliquez-nous le sens de ce grand rassemblement. Alors, l'objectif de ce grand rassemblement, c'est de pouvoir fournir des modèles véritables mathématiques qui permettant de pouvoir expliquer les différents phénomènes des changements climatiques, notamment en utilisant les outils mathématiques dans le domaine de la statistique, dans le domaine des probabilités, dans le domaine de l'analyse numérique. Ceci permet, si vous voulez, de pouvoir prévoir les différents phénomènes concernant l'environnement, l'écologie, disons la météorologie et ainsi de suite. Autrefois, le changement climatique était pour nombre d'Africains une vue de l'esprit. Aujourd'hui, on sent véritablement les effets et c'est ce qui a fait prendre, justement, c'est ce qui a motivé les chercheurs que vous êtes à pouvoir mettre sur pied ces modèles mathématiques-là pour comprendre le phénomène. Effectivement, nous sommes partis d'un constat. Il y a environ une année ou deux à peu près, Abidjan spécialement a connu des inondations dans presque tous les quartiers d'Abidjan, y compris à l'intérieur du pays. Alors ceci nous a fait réfléchir et nous nous sommes dit mais pourquoi ne pas utiliser les outils que nous avons au sein du laboratoire, les mettre à la disposition justement des praticiens, notamment ceux qui sont en environnement, en écologie, pour pouvoir justement expliquer tous ces phénomènes-là et quitte après à les prévenir, à les prévoir. Voilà un peu, si vous voulez, le sens véritable de cette organisation. Alors, le fait de voir les scientifiques se mobiliser autour de la question climatique devrait faire prendre conscience à nos populations pour qui encore le changement climatique c'est pour les Européens peut-être. Justement, le changement climatique c'est tout autour de nous. Je prends comme exemple Grand Laou, qui est une ville côtière, qui est disons pratiquement à l'embouchure entre la lagune et la mer. Effectivement, Grand Laou a été délocalisé tout simplement parce que l'ancien site a été complètement envahi par la mer. Et ça m'a beaucoup frappé lorsque je me suis rendu en août dernier et j'ai été frappé par ce phénomène-là. Professeur Ili Wanina, expliquez-nous comment, à partir des mathématiques, on peut comprendre le phénomène climatique. Eh bien, à partir des mathématiques, nous avons des modèles mathématiques qui sont basés sur des formules mathématiques qui permettent de pouvoir, à partir justement des résultats obtenus sur le terrain, par exemple en statistique, lorsque vous faites des prélèvements sur le terrain, vous pouvez, à partir de ces données-là, prévoir, en vous basant sur des techniques mathématiques, prévoir ce qui adviendra par exemple à l'horizon futur, afin d'informer justement la population qui vit justement dans ces environs. Voilà un peu l'idée. L'école mathématique africaine, ce grand rassemblement des scientifiques que vous organisez à l'Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui a pour thème d'ailleurs modélisation mathématique et changement climatique. Ce rassemblement va se dérouler comment? Les experts viennent d'où? Et pendant une semaine, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les experts viennent principalement du Sénégal, de la France. Et des participants, ceux qui, disons, assisteront à ces différents ateliers-là, viennent de Brazzaville et également de Côte d'Ivoire. Donc en gros, 4 pays qui seront concernés. Et comment ça va se dérouler?
Alors, tout va se dérouler sous forme d'enseignement, en fait, d'enseignement pratique, de cours d'abord magistral en quelque sorte, et puis suivi des TD et des travaux pratiques pouvant expliquer véritablement, disons, le rôle joué à partir des données, soit des données concrètes ou des données génériques, et comment justement expliquer les phénomènes mathématiques, les phénomènes du changement climatique. Alors, quel est votre public cible? Qui sont les participants? Alors, les participants sont essentiellement des enseignants-chercheurs, des doctorants et des étudiants en master 2 spécialement, et notamment des chefs d'entreprise qui voudraient bien participer et donc acquérir un certain nombre de connaissances. Alors, professeur Ili Wanina, expliquez-nous un peu la situation actuelle en matière de changement climatique. Au moment où se tient la COP21, le rassemblement de tous les chefs d'État à Paris pour parler du changement climatique, quel est le danger qui plane sur la planète? Eh bien, le danger, il est réel. Au moment où je vous parle, rien que pour prendre l'exemple d'Abidjan toujours, je me réfère toujours à Abidjan, au niveau météorologique, actuellement Abidjan est traversé par un certain nombre de pluies. Bon, alors évidemment, ces phénomènes sont surprenants, puisque nous tendons vers la saison sèche. Alors c'est quand même surprenant de voir qu'il y a des pluies qui occasionnent d'ailleurs des morts d'hommes dans certains quartiers, notamment à Yopougon. Alors tout ceci déjà explique, à partir de cet exemple, que vraiment il y a danger. Et sans oublier effectivement tous les lagunaires, tous ceux qui vivent au bord, disons les insulaires si vous voulez, eh bien ils sont confrontés à un certain nombre de phénomènes. C'est que il y a le niveau de l'eau qui augmente véritablement, entraînant donc et lorsque justement ces précipitations tombent, eh bien étant donné que bon il y a eu des constructions anarchiques qui ont occasionné des bétons, je prends l'exemple par exemple de ce qui se passe en France. Eh bien, il n'y a plus de ruissellement d'eau. Et l'écoulement d'eau fait en sorte qu'effectivement, les populations se retrouvent avec des maisons inondées. C'est un exemple. D'autres exemples encore, c'est que, et même en agriculture, pour revenir un peu en Côte d'Ivoire, dans le domaine agricole, ben, les paysans sont confrontés à des variations de climat qui ne sont plus en mesure de pouvoir maîtriser. Donc, tout ceci prouve que chacun de nous, le commun des mortels, est confronté véritablement à cette situation-là de changement climatique. Que peut-on faire face à la menace, professeur Ili Wanina? Eh bien, c'est justement l'un des objectifs justement de ce séminaire, c'est de pouvoir réunir les spécialistes qui vont plancher justement donc sur ces phénomènes-là, quitte à créer des réseaux de travaux, de recherche, effectivement, afin de pouvoir prévenir ces phénomènes-là, proposer en quelque sorte des techniques de lutte contre ces phénomènes de changement climatique. Alors, on sait que le climat est aussi régulé par la forêt. En Côte d'Ivoire, on est passé de 16 millions d'hectares à moins de 2 millions aujourd'hui. La destruction de la forêt est donc très importante. Est-ce que nos parents paysans ont des actions à mener pour freiner cette déforestation massive? Une sensibilisation effectivement au niveau de la classe, de la masse paysanne doit être faite. Notamment, disons, alerter la population pour que ces populations-là prennent conscience de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Notamment le reboisement ou les jachères permettent effectivement à la végétation de se régénérer afin de pouvoir, puisque c'est toute cette population, enfin végétation qui permet de pouvoir, si vous voulez, ralentir un peu l'avancée du désert, notamment en Côte d'Ivoire. Alors, quand on parle d'environnement, une certaine partie de l'opinion pense, comme je le disais tout à l'heure, que c'est l'Afrique qui doit venir au secours des autres continents qui, eux, sont déjà très développés, industrialisés, donc qui polluent plus. Bon, je pense que effectivement, l'Afrique a sa part de contribution dans ce phénomène-là, dans ce fléau. Mais je pense que la balle est surtout du côté des pays développés. C'est eux les plus gros pollueurs. Je m'aventure en précisant le cas, notamment l'exemple des États-Unis et la Chine, qui sont les plus gros pollueurs de la planète. Et je pense que c'est les plus riches, évidemment, puisque quand même les États-Unis forment la première puissance et la Chine la deuxième puissance économique. Alors ils ont suffisamment de moyens par rapport aux pays africains qui déjà, eux, sont meurtris sous le poids des différentes charges. Et je pense que ceux qui devraient mettre vraiment la main à la poche pour résoudre ce problème, c'est d'abord ces pays-là. Puisque ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation. La loi du pollueur-payeur.
La loi du pollueur-payeur, exactement. Alors, les Africains ont donc encore une chance, est-ce qu'on peut l'appeler ainsi, de ne pas être industrialisés. Est-ce que ça veut dire que pour le développement de l'Afrique, on parle de développement durable, l'Afrique doit se développer, s'industrialiser, mais en faisant attention à la pollution? C'est un peu une sorte de paradoxe, hein. En même temps qu'on veut se développer, en même temps il faut faire attention à la pollution. Oui, je pense que les deux vont de pair, parce que le développement durable, c'est véritablement pour améliorer les conditions d'existence de tout un chacun de nous. Et je pense que les deux peuvent aller ensemble, notamment l'énergie éolienne, l'énergie, surtout où nous avons le soleil en Afrique par exemple. Plutôt que de construire des barrages qui occasionneront des inondations, ou alors construire des centrales thermiques peut-être qui se basent sur le nucléaire, qui est encore, vous souvenez-vous de Tchernobyl, plus récemment de ce qui s'est passé au Japon. Et moi je pense que ces énergies, disons, non polluantes, parce que le problème c'est ça, surtout l'effet de serre, ces énergies non polluantes, et notamment l'utilisation du pétrole, par exemple, pour alimenter, disons, les moteurs des véhicules, des machines, etc. L'énergie effectivement électrique, dans ce sens aussi, mais produite justement par les éoliennes, peut en quelque sorte amener ce dont on a besoin justement pour développer les différentes usines et les entreprises. Alors vous allez réfléchir pendant une semaine. À quoi vont servir les résultats de vos réflexions? Eh bien les résultats justement seront mis à la disposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la disposition des praticiens. Parce que nous avons quand même des écologistes, des météorologues, et ils viendront participer à ces séminaires. Et ils retourneront chez eux, dans leur laboratoire, en fonction des outils qu'ils auront obtenus, ils pourront peut-être utiliser ces outils-là pour pouvoir prévenir les différents phénomènes dont on parle. Cela a nécessairement besoin de l'appui des gouvernants, de nos gouvernants aussi. Oui, effectivement. Le gouvernement doit aussi sa part de responsabilité justement dans cette lutte-là. Et justement la part de responsabilité ou alors l'apport que le gouvernement peut peut-être véritablement faire, c'est de mettre à la disposition justement de ces praticiens-là les outils dont ils ont besoin, parce que ces travaux nécessitent quand même un matériel qui n'est pas à la portée de tous, et je crois que le gouvernement doit dans ce sens-là privilégier ce côté-là afin de permettre aux chercheurs de pouvoir véritablement s'épanouir afin que les résultats soient beaucoup plus probants. Nous arrivons au terme de cet entretien. Professeur Ili Wanyina, je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques à l'INPHB, professeur titulaire de mathématiques, et vous êtes le directeur du laboratoire de mathématiques et des nouvelles technologies de l'information. Qu'avez-vous à dire pour clore cet entretien? Pour clore cet entretien, je voudrais d'abord remercier la radio Boaké de nous avoir accordé cette interview. Et par la suite, inviter la population à prendre conscience que nous sommes dans un environnement. Et ce même environnement sera en même temps aussi celui-là même qui nous conduira à la perte. Donc j'invite les uns et les autres à être beaucoup plus regardants autour de soi. Attention aux actes que chacun de nous pose. Professeur Ili Wanyina, je vous remercie. Merci. Notre environnement. Notre environnement, tribune d'éducation environnementale tous les samedis à 10h30 sur Radio Boaké 98.6 FM. Notre environnement. Pour garder notre cadre de vie sain. Production, présentation, Adama Bakayoko.